Europe 1, il est 6h16, l'heure d'ouvrir le kiosque de Maxime Switek. Ouais, le kiosque, la revue de presse d'Europe 1 avec ce matin le choc des photos. Tous vos quotidiens mettent à la une des images des débris du Boeing qui a probablement été abattu par un missile au-dessus de l'Ukraine. Des images, une image comme à la une de la Nouvelle République. Un morceau du fuselage, de l'aile, impossible à dire. Au milieu d'un champ, on découvre simplement cette tache blanche, bleue et rouge, les couleurs de la compagnie malaisienne. Des couleurs qui disparaissent à la une de l'Est républicain. Le journal a choisi la photo de débris complètement calcinés, noirs. On devine simplement des flammes en arrière-plan avec ce titre « Tragédie dans le ciel ukrainien ». Une tragédie qu'on lit aussi dans tous les éditos ce matin. Oui, comme dans le Figaro, je cite Arnaud Delagrange. Son édito est intitulé « Un tournant ». Je le cite donc, « Dans la paix comme dans la guerre, il y a des moments clés. Tout peut basculer parce qu'un homme est assassiné, pour un obus qui dévaste un marché à cause d'un massacre capté par une photographie. L'opinion et les chancelleries qui s'habituent à la litanie des victimes, soudain se réveillent. Nombre de belligérants l'ont appris. Il y a parfois dans les conflits un tir de trop. » Autre édito que je voulais vous signaler ce matin, celui de Philippe Marcacci dans l'Est républicain. Ce crash fait froid dans le dos. Il écrit: tous les jours à 10 000 mètres d'altitude, dans un ciel qu'ils imaginent protégé, des milliers de passagers risquent leur vie en traversant des zones de guerre. Au-delà de l'indispensable quête de la vérité, la question des responsabilités s'impose aussi aux compagnies aériennes comme aux autorités qui régissent la sécurité de l'espace aérien. Et justement, on va revenir sur cet aspect précis de la sécurité aérienne. Ce sera tout à l'heure à 6h45. Europe 1 vous répond. Une autre image se retrouve à la une des journaux ce matin. Oui, la photo de ce TER et de ce TGV qui sont donc entrés en collision hier dans les Pyrénées-Atlantiques. 40 blessés dans la collision TER-TGV, c'est le titre de l'Éclair ce matin. Avec cette photo donc en une, la locomotive arrière du TGV emboutie par le TER. Un passager raconte à Libération que c'est le bruit d'enfer de la collision qui l'a impressionné. Comme si la tour Eiffel était en train de s'écrouler autour de moi. Voilà ce que raconte ce passager. Pour l'instant, l'hypothèse qui est avancée, c'est celle d'un défaut de signalisation. Et justement, dans le Parisien, un syndicaliste cheminot explique ce système. Feu vert, la voie est libre, le train peut passer. Feu orange, il doit ralentir. Feu rouge, ça signifie qu'un autre train est arrêté sur la voie à moins d'1 kilomètre. Là, il faut s'arrêter ou avancer à moins de 30 km/h. Ce système, feu vert, orange, rouge, était-il défectueux ? C'est ce que vont maintenant chercher à vérifier les enquêteurs.